on vous a souvent parlé du rôle protecteur des anticorps. La présence des anticorps signifie que le corps est protégé contre des agents pathogènes. Mais on ne vous a jamais parlé du rôle non protecteur de ces mêmes anticorps. Parfois, la présence des anticorps dirigés contre des agents pathogènes du non-soi, et j'en parle pas là des anticorps dirigés contre le soi, donc des maladies auto-immunes. Lorsque l'anticorps est dirigé contre le non-soi, il peut parfois causer des dommages au tissu de l'autre et donc il joue un rôle non protecteur pour l'autre. Nous en citons plusieurs, les voilà nommés là, mais nous nous attardons sur les 3 premiers que je vais maintenant expliquer et pour les 2 autres, je mettrai des liens si vous aimerez lire plus. Je commence avec les anticorps facilitants. C'est quoi des anticorps? On les a découverts avec le virus de la dengue il y a bien longtemps et avec le Covid-19, les recherches ont recommencé pour comprendre vraiment le rôle de ces anticorps. Comment? Ils ont dit que la seconde infection, surtout chez les personnes vaccinées, a été plus sévère que la première infection pour le Covid-19. Malgré la présence des anticorps spécifiques qui devraient neutraliser le virus avant son entrée dans les cellules de l'hôte, puisque les anticorps sont présents et sont spécifiques de ce virus. Mais le contraire a eu lieu. Comment peut-on alors expliquer ceci? Les anticorps facilitants, c'est quoi? Ce sont des anticorps qui facilitent l'entrée du virus dans les phagocytes à travers la liaison Fc avec le récepteur du fragment Fc présent sur le phagocyte, comme vous le voyez, sans pouvoir le neutraliser. Rappelez-vous, la neutralisation du virus se fait en bloquant sa réplication. Donc, la liaison de ces anticorps ne va pas permettre de bloquer la réplication du virus. Eh bien, elle va faciliter son entrée dans le phagocyte et sans permettre sa digestion par le phagocyte. Étant donné que le phagocyte est une cellule qui circule dans le corps, le pathogène porté par ce phagocyte va être diffusé dans tout le corps à travers cette cellule immunitaire, ce qui aggravera la maladie. Vous me dites pourquoi ceci a lieu. Ce sont les facteurs qui empêchent la digestion, sont tels que la quantité des anticorps, la spécificité de ces anticorps, l'affinité à l'antigène et autres facteurs génétiques. Et donc du coup, les nouvelles recherches sur les vaccins sont en train de viser et de chercher comment créer des vaccins qui stimulent la sécrétion d'anticorps neutralisants et non pas d'anticorps facilitants dans le corps de l'hôte. Le deuxième mécanisme, c'est la croissance tumorale stimulée par le complément. Nous avons vu l'action déjà du complément. Or, les nouvelles recherches ont montré que les molécules C3A et C5A qui sont impliquées dans la réaction inflammatoire, qui sont des molécules chimiotactiques, avec d'autres protéines du complément, jouent un rôle dans la progression de la tumeur dans certains types de cancers. Et du coup, ce n'est pas un rôle protecteur encore une fois. Le troisième rôle, c'est la libération d'agents cytotoxiques par les macrophages. Les macrophages qui sont activés sont particulièrement efficaces pour détruire les pathogènes. Mais leur activation entraîne la libération de nombreuses molécules toxiques non spécifiques. Et donc, elles sont responsables de dommages tissulaires, des tissus qui sont sains, tout comme les tissus qui sont endommagés et qui doivent être éliminés. Et donc, encore une fois, nous avons vu un rôle non protecteur du système immunitaire et des anticorps qui, une fois activent les macrophages vont causer des dommages aux tissus de l'hôte qui sont toujours sains. Enfin, nous pouvons dire que la présence des anticorps ne signifie pas toujours que le corps est protégé contre le pathogène. Les anticorps peuvent causer des dommages aux tissus de l'hôte et aggraver la maladie. Notre leçon est terminée, j'espère que vous l'avez bien comprise.